Rose JT. Votre journal consacré à l'actu du collège Jean Rostand en direct sur YouTube. Aujourd'hui, dans votre JT, nous allons parler théâtre, journal et cinéma. Mais aussi harcèlement scolaire et nous découvrirons une branche du collège trop souvent oubliée. Tout de suite, nous allons visionner un micro-trottoir sur la thématique des loisirs. Des loisirs, oui, mais plus précisément ceux qui sont pratiqués en dehors du collège et qui nous unissent. Quelle activité exerces-tu en dehors du collège et pourquoi ? En dehors du collège, je fais du judo. C'est un sport qui me plaît beaucoup. Moi, en dehors du collège, je fais du foot. Donc j'y vais pour me défouler avec mes copains. Je pratique le ping-pong le vendredi soir vers 17h40 parce que je me suis dit que je pourrais essayer le ping-pong. Je dors parce que je peux. Et je fais aussi le soir parfois du roller parce que j'adore ça. Quelle activité pratiques-tu en dehors du collège et pourquoi ? En fait, je fais le badminton avec mon frère et on a fait badminton à les week-ends. Je chante car la musique c'est mon rêve et ma passion. Je suis jeune sapeur-pompier. Je le fais en octobre. Je le fais parce que j'adore le sport et que je veux devenir pompier. Merci à Juline, Yanis, Lohan et Juliane pour la réalisation de cette vidéo. Nous recevons maintenant Madame Bouvet, créatrice de l'atelier journal. Merci d'avoir pu vous libérer. Merci beaucoup à vous de m'avoir invitée. Madame Bouvet, qu'est-ce qui vous a motivé à créer l'atelier journal ? Alors, l'atelier journal, en fait, il y a eu plusieurs choses. Je remarque qu'il se passe beaucoup de choses dans ce collège et j'avais envie de les promouvoir, d'en parler. J'ai remarqué aussi que les élèves sont souvent curieux et je me suis dit que ça pouvait les intéresser. Et puis, j'avais eu une expérience il y a 2-3 ans de créer des unes de journal et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Voilà comment est née l'histoire de Rostinfo. Merci. Qui sont les élèves ? Alors, ce sont des élèves du collège, bien sûr, qui sont volontaires et qui sont en 6e, 5e et 4e. Comment interagissez-vous avec vos élèves ? Alors, on travaille tous les vendredis après-midi. Les élèves nous font des propositions, on corrige. Voilà, il y a beaucoup d'allers-retours dans le travail. On écoute beaucoup ce que les élèves nous proposent. Et puis, on sort un journal à chaque vacances. Comment faites-vous la mise en page ? Alors, on a l'aide d'un logiciel payant. Donc, c'est le collège qui est abonné, qui s'appelle MadMags, et donc qui nous permet de faire une belle mise en page et d'avoir un journal propre et agréable à lire. Comment vous choisissez vos thèmes ? Alors, les thèmes, c'est pas les profs qui les proposent, c'est souvent les élèves lors de la première séance à la rentrée, une fois que le journal est fini. Après les vacances, on fait une conférence de rédaction et les élèves nous font part de tous les sujets qui les intéressent. Et ensuite, on choisit, on organise dans les différentes rubriques. Voilà. Et on a aussi, nous, en tant que professeurs, le droit d'intervenir pour proposer des sujets. Et pour finir, comment est-ce qu'on fait pour entrer à l'atelier journal ? D'accord. Alors, il faut déjà être très motivé. Et après, comment on fait ? Dans le dossier d'inscription pour la 5e, 4e ou 3e, il va y avoir toutes les modalités. Il faut faire une lettre de motivation. Et puis, il y aura des entretiens au mois de juin pour qu'on discute avec les élèves et qu'on leur explique ce que ça veut dire être à l'atelier journal et quel engagement ils prennent. Voilà, donc c'est très simple. Et bien sûr, venir nous rencontrer quand ils le souhaitent. Nous faisons des portes ouvertes. Je fais une petite info. On fait des portes ouvertes la semaine prochaine, vendredi après-midi, pour les élèves qui seraient intéressés. Merci. Nous allons désormais passer à l'atelier théâtre. Madame Orsucci, merci d'être là. Avec plaisir. Merci de m'avoir invitée. Qui sont les élèves ? Alors, les élèves, ce sont des élèves volontaires de 5e, 4e et 3e qui ont choisi de rester le vendredi après-midi. Comment créez-vous vos pièces ? Alors, les pièces, c'est pas nous qui les écrivons. On choisit des pièces qui sont déjà écrites sur des thématiques, en fait, choisies en coopération avec les élèves. Donc, l'année se déroule en 2 temps, de la rentrée jusqu'au mois de janvier, février, mars cette année, on est un petit peu en retard. On travaille sur une pièce jeunesse à destination des élèves de 6e.
On fait une représentation pour chaque classe de 6e. Et puis, sur la fin d'année, on travaille sur un texte un peu plus patrimonial, on va dire un grand auteur du théâtre, et on fait une représentation en fin d'année. Où est-ce que vous animez votre atelier? On est en salle polyvalente. Comment répartissez-vous les rôles? Ce sont les élèves qui choisissent. On lit la pièce une première fois ensemble et les élèves choisissent s'ils ont envie d'avoir un gros rôle avec beaucoup de textes à apprendre ou au contraire un rôle un peu plus discret. Voilà, on fait en fonction des avis de chacun. Si on a 2 qui veulent le même rôle, on essaye de trouver des solutions. Soit on partage le rôle, soit ils arrivent à tomber d'accord. Et généralement, ça se passe bien. Quelle est votre relation avec les élèves? C'est une très bonne relation. On n'est plus dans la confrontation prof-élève comme on peut avoir en cours. En fait, c'est une autre façon où ils font des propositions, on les écoute. On est un peu plus libre en fait que quand on est en classe. Et pour finir, comment fait-on pour entrer dans l'atelier théâtre? C'est le même principe que pour l'atelier journal. En fait, dans le dossier d'inscription, il y a un petit coupon et on coche si on a envie de faire partie de l'atelier théâtre ou pas. On s'engage pour une année. En fait, on peut faire une année et puis arrêter l'année d'après si on se rend compte que ça ne nous plaît pas. Et en début d'année, on laisse 2 séances d'essai en fait où les élèves après avoir essayé, se disent peut-être que c'est pas fait pour moi, donc on leur laisse la possibilité de renoncer en fait. Voilà. Merci à vous pour ces réponses. Merci. Et en plus de ces ateliers, vous êtes aussi très impliqués dans la lutte contre le harcèlement. En quelques mots, en quoi consiste le dispositif Sentinelle et référent? Alors, c'est effectivement un dispositif qui existe depuis plusieurs années au collège. L'idée, c'est de former des adultes et des élèves. Alors, des adultes, ce sont des professeurs, CPE, infirmières, parents, AED, cuisiniers, etc. Beaucoup d'adultes sont formés. Et on est formé pendant 3 jours pour repérer des situations de harcèlement, mais pas seulement de harcèlement, aussi de mal-être. Voilà, apprendre à se dire « Oh, cet élève, j'ai l'impression que ça va pas bien ». Du coup, on nous explique le mécanisme du harcèlement et après, on a quelques outils en fait pour régler ces situations. On est aussi une équipe, ce qui veut dire qu'on peut se parler entre nous. Et quand on ne sait pas répondre à une question, parce que des fois, il y a des situations compliquées, on sait qu'on peut aller voir, nous, par exemple, en tant que référent, on peut aller voir un autre adulte et échanger. L'idée, c'est d'avoir un climat scolaire apaisé et qui fasse bon vivre dans ce collège. Voilà, donc nous sommes référentes, mais ce dispositif repose aussi sur des sentinelles qui sont les élèves en fait, et qui eux, dans la cour ou par ce qu'ils voient dans la classe, finalement, sont mieux placés que nous pour repérer des situations soit de harcèlement, soit de mal-être aussi, puisqu'il y a cet aspect-là aussi du dispositif. Afin d'approfondir le sujet, je vous propose de regarder un reportage réalisé par la classe cinéma du collège. Le dispositif Sentinelle et référent, c'est un dispositif à la fois de prévention et d'action, en tout cas de lutte contre toutes les problématiques de harcèlement scolaire, mais également pour lutter contre les problématiques de bouc émissaire, c'est-à-dire de mise à l'écart de certains élèves, et aussi tout ce qui concerne l'isolement de certains jeunes. Le dispositif Sentinelle et référent. Être référente, ça veut dire être un adulte de l'établissement vers lequel les élèves peuvent aller s'ils constatent une situation de harcèlement dans le collège. N'importe quel élève peut venir me parler s'il y a un souci et que tous les élèves sachent que je suis là, pas seulement pour les résultats, mais aussi pour qu'ils soient bien dans leur peau et bien au collège. Pour moi, être sentinelle, c'est de se mettre à la place des victimes et de les aider à ne pas avoir peur de l'environnement. Pour moi, être sentinelle, ça veut dire aider les élèves quand ils se font harceler. Et puis, voilà.
Les formations de sentinelles et référents se déroulent 2 fois par an au collège Jean Rostand. Chaque session dure 3 jours, 2 jours contigus et 1 jour un petit peu plus tard. Alors les formations sentinelles et référents sont des formations qui sont basées sur l'action et non pas sur la théorie. Donc ce sont des formations où sont regroupés élèves et adultes. Et du coup sur ces 3 jours-là, on va apprendre à décrypter les différentes postures en jeu dans les situations de harcèlement. Et ce sont des formations qui sont vraiment basées autour du jeu et surtout de la mise en situation, afin que et les élèves et les adultes puissent à la fois se rendre compte de ce que c'est que d'être dans la posture d'un élève harcelé, mais également dans la posture d'un harceleur et aussi dans la posture du public. Dans la formation, j'ai appris que beaucoup de personnes se font harceler au sein du collège et dans d'autres collèges et lycées. Et j'ai appris à peut-être régler des histoires. Alors j'ai appris surtout qu'on peut être toujours surpris par ce qui peut arriver et qu'on ne peut pas toujours... que je peux des fois être désarçonnée par certaines situations et que j'ai besoin d'en parler avec d'autres personnes. Ce que j'ai appris pendant la formation sentinelle et référent, c'est de ne plus être timide et de parler plus aux élèves et d'aider plus les élèves. J'ai pu apprendre à comprendre le harcèlement d'une autre façon, avec un nouveau point de vue, pour pouvoir avoir de nouveaux moyens, de nouveaux outils pour gérer ces situations de harcèlement. Ce dispositif a été mis en place, comme je le disais, pour participer à l'amélioration du climat scolaire et surtout dans l'idée de planter des graines et de faire en sorte que les élèves et les adultes puissent travailler ensemble pour essayer d'être dans une société un petit peu moins individualiste et apprendre à prendre soin les uns des autres. Voilà. Merci encore à la classe cinéma pour ce beau projet et ô combien important pour la vie scolaire de l'établissement. Sans transition, nous accueillons maintenant Madame Philoc, créatrice de la classe cinéma, ainsi que Célina, élève dans cette classe. Merci à toutes les deux et bienvenue. Merci de nous avoir reçus. Bonjour à tous. Madame Philoc, pourquoi avez-vous créé la CHAC ? La classe cinéma du collège Jean Rostand, je l'ai créée parce que je suis passionnée de cinéma. C'est mon métier depuis à peu près 12 ans et j'avais envie de partager avec des élèves comme Célina, ainsi que vous, cette envie de raconter des histoires, d'apprendre des choses par plein de métiers possibles. Et je pense que c'est une opportunité pour les élèves, à mon sens, de pouvoir essayer plein de choses, de créer des histoires, de pouvoir découvrir des choses sur eux-mêmes. Et ça permet aussi de rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup de lieux aussi, parce qu'on fait des sorties. Donc c'est vraiment un enrichissement, je pense, sur plein de points. C'est pourquoi je voulais ouvrir cette classe. Quels sont les projets futurs et passés pour la CHAC ? Alors, depuis que la classe cinéma a ouvert, et même l'atelier cinéma qui était là avant, il y a eu des vues lumière, ça veut dire des films très courts en noir et blanc, qui sont inspirés des premiers films du cinéma qui datent de 1895. Il y a eu des films de fiction comme Le piège d'Halloween, Célina en a fait partie, peut-être qu'elle vous en parlera. Et puis là, à l'avenir, la classe cinéma, eh bien, des élèves plutôt débutants, ils vont réaliser un film de fiction à partir du mois d'avril. Et puis pour l'autre classe, des élèves avancés, ils participent surtout à des concours comme le projet moteur où il faut réaliser le portrait de quelqu'un qui nous inspire. Bientôt va sortir aussi un film adapté d'Alice au Pays des Merveilles, version moderne. Et puis peut-être une sorte de parodie de télé-réalité au collège. Quels sont et seront les intervenants pour la CHAC ? Alors actuellement, nous avons la chance que le collectif L'Imaginerie de Bourg-en-Bresse ait accepté de travailler avec nous. Donc Stéphane Laurencin travaille avec le groupe Avancé du mardi, mais il a déjà travaillé avec vous d'ailleurs. Et puis nous avons Maxime Tessèdre qui est aussi là pour les élèves du vendredi. À l'avenir, moi j'aimerais poursuivre avec le collectif s'ils veulent toujours de nous. Et puis surtout, faire peut-être intervenir des personnes de mon réseau professionnel, des équipes avec qui je travaille depuis longtemps et qui sont déjà venues au collège maintes et maintes fois. Donc je pense qu'on va continuer comme ça. Célina, pourquoi as-tu choisi de faire partie de la CHAC ? Parce que je suis passionnée de cinéma et que je voulais savoir comment on faisait un film. Lors des tournages, qu'as-tu préféré faire ? Le son et être actrice. Quel projet de la CHAC as-tu préféré tourner ? Le piège d'Halloween.
Maintenant, nous avons un petit jeu sur le cinéma pour vous, fait par Noah, Juliane, Lohan, Yanis et Enzo. Alors, d'abord, c'est un petit jeu normalement pour tester vos connaissances, hein, parce qu'on sait que toutes les deux vous regardez beaucoup de films et que vous êtes très impliqués dedans. Donc, citez 5 acteurs et 5 actrices. Donc, qui fait quoi? Est-ce que Sténa t'en cites 5 et puis moi j'en cite 5 ou ça va faire 10 et 10? Comme vous voulez. Ok. Bah, vas-y, commence. Les acteurs, les actrices que tu connais. Je commence par les acteurs. Leonardo DiCaprio, Rupert Grint, Daniel Radcliffe. Sinon, tu veux que je complète, je donne 2 acteurs. Et puis après, on va pour les actrices. Ah non, non, en fait, je sais pas. Donc 2 autres acteurs, Cillian Murphy, mon acteur favori, et Michael Fassbender, qui est un immense acteur. Les actrices, tu veux commencer ou je commence? Non, parce que moi, vas-y, commence. Je commence. Emma Watson, Zendaya, Emma Stone. Tu me laisses les 2 derniers? Kate Winslet. Kate Winslet, ouais. Et voilà. Et du coup, moi, je vais vous donner Meryl Streep, qui est une grande actrice, que j'aime beaucoup. Quel est le 5e Horcrux détruit dans Harry Potter? Le 5e Horcrux dans Harry Potter? Tu veux répondre? Le 5e? Ok. Alors, il commence par le journal. Donc, il y a le journal. Donc, le 5e, vous m'avez piégé, il faut que je dise dans le bon ordre. Alors, il y a le journal. Ensuite, il y a la bague. Donc, c'est la pierre de résurrection. Ensuite, il y a le médaillon. Ensuite, il y a la coupe. Et ensuite, il y a le diadème de Serre d'Aigle. C'est ça? Merci de votre présence. Nous allons conclure notre journal en abordant un sujet trop souvent oublié, la mission des agents d'entretien. En effet, eh bien, ils travaillent dans le monde, partagent peu de temps avec les élèves, mais sont indispensables au bon fonctionnement de la vie au collège. Désormais, nous recevons Franck, agent dans notre collège. Merci d'être là. Eh ben, c'est au nom de tous mes collègues, je vous remercie de nous avoir invités. Ça fait énormément plaisir, on est content de participer. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler au collège? C'est une opportunité qui s'est présentée devant moi. Et puis, ça m'a permis d'avoir un cadre de vie différent de mon ancien travail. Que préférez-vous faire dans notre collège? Je préfère faire. Bon, c'est-à-dire, c'est plus peut-être la plonge, parce que quand on est devant, au dérochage, comme on appelle ça, on a quand même beaucoup de contact avec vous. Voilà. Puis c'est comme ça qu'on peut créer plus de liens que si on est dans la cour, qu'on nettoie la cour, ou quand on fait les salles de classe, il n'y a personne. On est tout seul, donc c'est souvent là. Ça fait combien de temps que vous êtes agent d'entretien? 13 ans ici. Quelles sont vos heures de travail? Donc, on commence le matin à 6h et on finit à 14h30. Quelles sont vos relations avec les élèves? Moi, j'estime que la plupart du temps, on a des bonnes relations. Moi, je suis content. C'est toujours agréable de travailler à avoir des petites aides. Moi, quand j'ai besoin d'une petite aide avec des élèves, je vais voir la salle en études. Et puis, il y a toujours des volontaires qui viennent avec moi ou avec mes collègues, ça dépend. Êtes-vous dans l'atelier cuisine? Ah non, c'est pas moi qui mets l'atelier cuisine. Non. Aimez-vous interagir avec les élèves? Oui, interagir, oui. Par exemple, tu vois, quand il faut aller, que j'ai besoin d'aide pour la salle de sport, la salle de spectacle plutôt, à la cantine, si on a besoin de bagages, de transporter du matériel, ou je demande toujours de l'aide, si les élèves veulent m'aider, pas de problème. Quelles sont vos activités en dehors du travail? J'ai 2 activités. J'aime bien faire du vélo et puis aller chez mon fils, qui est agriculteur, et m'occuper des bêtes avec lui. Voilà. Merci beaucoup, Franck, pour cette interview.
Et c'est moi qui vous remercie. Puis mes collègues étaient très touchés de votre invitation, de nous avoir invités. Ça, je tenais à le dire. Tout le monde, toute l'équipe est très contente d'avoir été sollicitée par vous. Bah, c'est un plaisir aussi pour nous. Bien, merci. Sans plus attendre, voici l'interview de la Dame de la Loge réalisée par Juline, Loris, Élise Berger ainsi que Noah et Juliane. Je m'appelle Valérie, je suis agent d'accueil depuis 1 an au collège Jean Rostand. Quelles sont vos missions au collège? Les missions sont l'accueil téléphonique et physique. Et j'ai une multitude de tâches administratives, que ce soit aussi l'ouverture et la fermeture de l'établissement. Quelles sont vos relations avec les élèves? Alors, il y a 650 élèves, donc les relations sont généralement bonnes, mais parfois un peu plus difficiles. Merci de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir de partager les nouvelles du collège avec vous. En effet, Anaïs. Merci, chers streamers, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, et à bientôt pour un nouveau JT. Ok, coupé.